Donc aujourd'hui, je suis accompagnée de ma sœur, Laurence, qui travaille avec moi dans l'entreprise. Puis on avait envie de vous raconter notre expérience à l'émission Dans l'œil du dragon. Donc, nous, comment ça a commencé, en fait, c'est qu'on a eu un article qui est paru dans la Presse Plus. Puis, c'est suite à cet article-là qu'il y a quelqu'un qui a communiqué, un recherchiste de l'émission Dans l'œil du dragon, qui a communiqué avec nous pour nous suggérer de participer à leur émission. Oui, puis en fait, c'était pas vraiment dans nos plans, mais on s'est dit que c'était une super belle opportunité, puis pourquoi pas essayer. Donc, on est allé, on a rempli le formulaire en ligne, puis on a attendu d'avoir une réponse. Aussi, il y en a plusieurs d'entre vous qui nous l'ont suggéré. Donc, à un certain point, on a décidé qu'on allait peut-être tenter notre chance, nous aussi. Ensuite de ça, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que l'équipe a communiqué avec nous après qu'on ait rempli le formulaire et la paperasse qui était associée avec ça. Puis, ils nous ont demandé de venir faire une entrevue à Montréal. Donc, c'était comme une audition. Oui, vraiment. Puis, en fait, cette audition-là se fait devant les recherchistes, puis c'est vraiment... Le producteur de l'émission aussi. Oui, puis c'est vraiment le concept des dragons. Tu fais comme si tu étais à l'émission, en fait. Donc, nous, on s'était vraiment préparés. On est arrivé avec tout notre setup, notre pancarte, nos bancs d'avion aussi. Puis, on avait aussi apporté des RLC pour les donner à chaque recherchiste et au producteur de l'émission pour qu'ils puissent l'essayer aussi puis embarquer dans le concept avec nous. Oui, puis ça a vraiment été une belle expérience. Ouais. On a vraiment aimé ça. Ils étaient super emballés par le projet, par nous. Ils nous ont posé plein de questions. Tu sais, c'était vraiment le fun comme ambiance. Donc, 2 semaines après nos auditions, c'est là qu'on a reçu un appel de la production pour nous confirmer qu'on allait faire l'enregistrement officiel de Radio-Canada. Donc, 1 mois plus tard, on arrive dans les locaux de Radio-Canada. Il fallait être là à 7 heures pour l'enregistrement. Puis là, quand t'arrives, là, nous, on avait tous nos bancs et tout à amener. Là, ils te mettent tout ça sur un petit train, t'embarques là-dessus, puis ils t'amènent, parce que c'est vraiment gros, puis là, ils t'amènent à la salle où il fallait monter là, tout notre setup. C'est impressionnant aussi quand tu te promènes dans les corridors de voir un peu les studios d'enregistrement des différentes émissions de Radio-Canada. Oui, quand on a vu tout le monde en parle. Ouais. Donc, rendu là-bas, c'est là qu'on a découvert qu'on avait une loge avec notre nom. On devait être excités de ça. Oui. Quand on est arrivé, on a tout monté notre setup. Là, on attendait seulement que la production puis toute l'équipe pour le tournage viennent l'accepter. Parce qu'en fait, il faut qu'ils regardent qu'est-ce qu'on a puis qu'ils décident si oui ou non ils veulent passer ça à la télé. Une fois que tout le setup est accepté par l'équipe, notre recherchiste nous a amenés sur le vrai plateau de tournage. Puis c'est vraiment là qu'on a pu voir l'escalier, qu'on a pu voir le bunker, c'était quoi notre marque par terre, où est-ce qu'il fallait se placer, la distance, tout ça. C'est un peu pour se familiariser avec le plateau pour que ça soit moins intimidant. Parce que quand tu arrives là, je veux dire, tous les dragons sont assis et tout ça. Là. Donc ça nous permettait de se mettre à l'aise avec les lieux puis de savoir un peu où qu'on s'en allait. Ouais. Puis après ça aussi, il faut dire qu'il y a quelqu'un qui prend une photo de tout ton setup pour être capable de le reproduire sur le plateau de tournage. Donc il fallait vraiment que tout soit parfait pour que les autres soient capables de le reproduire. C'est ça. Quand ils viennent le chercher, ils l'amènent. Puis juste avant que nous, on descende les escaliers, ils te montrent une photo puis ils disent est-ce que c'est correct, oui ou non. Puis nous, ça l'était pas. Non, c'est Anis qui a trouvé des petites erreurs. Ouais. Il a juste été arrangé les petites choses, puis on a pu descendre les escaliers. Quand on arrive là à 7 h le matin, il faut arriver maquillé, peigné. Mais il y a quand même une maquilleuse professionnelle là qui nous fait des petites retouches. Ça aussi, c'était une première. Elle avait tout son beau setup devant elle, puis les trois, on y a passé. Moi, Laurence, puis notre mère Lise, parce que les trois, on avait possibilité de passer à la caméra. Donc, une fois qu'on est toutes maquillées, il y a aussi une équipe d'enregistrement pour les coulisses de l'œil du dragon qui vient communiquer avec nous. Puis en fait, ils viennent nous poser des questions, ils essaient un peu de nous mettre à l'aise, puis d'avoir un petit peu plus d'informations sur notre entreprise, qu'est-ce qu'on fait, on est qui. Donc, pour avoir un petit peu plus de contenu quand que l'émission va passer. Quand l'équipe des coulisses est là, je pense que ça nous permet aussi de se familiariser avec les caméras parce que c'est certain que c'est intimidant. Puis surtout, là, avec les coulisses, le caméraman, là, il est à peu près 1 mètre de nous, puis il nous pose des questions. Puis on a la possibilité aussi de retravailler nos questions puis de se préparer un petit peu. Là, donc, ça nous aide à se dégêner, on va dire. Ouais. Donc là, tout le setup est beau. On est en haut des marches. Il y a quelqu'un qui est là, qui a la main dans mon dos puis qui dit 1, 2, 3. Ouais. OK, vas-y. Là, on y va, on descend. La direction nous avait dit qu'on allait avoir 30 minutes avec les dragons. Quand on est sorti de là, ça faisait presque 1 heure qu'on était avec eux. Ils étaient super intéressés. Ils nous ont posé vraiment plein de questions. Puis, on peut vraiment dire que le temps là, a passé super vite. Hein, oui, vraiment, on s'est pas rendu compte de ça. Là. Écoute, moi, j'aurais jamais pu dire que ça faisait 1 heure qu'on était là.
Ça a vraiment été vite. Puis aussi, qu'est-ce qui était intéressant durant notre présentation, puis ça nous a fait plaisir, c'est que dans notre pitch de vente, on proposait à 2 dragons de venir essayer le produit. Puis quand on a fait la proposition pour qu'ils viennent l'essayer, les 2 dragons se sont tout de suite exclamés quand ils se sont assis dans nos bancs qui ont essayé le Harley Sleep. Puis après ça, c'est que ça l'a fait comme un effet boule de neige. Tous les autres dragons qui étaient sur le plateau voulaient venir l'essayer aussi. Ouais. Fait que là, on était comme... on avait les 5 dragons pour nous qui étaient autour de nos bancs, puis là, qui essayaient le produit. Chacun à leur tour s'assoyait, essayaient le produit. Ah, c'est donc bien fun! Ça nous a déstabilisés, mais on était vraiment contents de ça. Ben oui. On n'aurait pas pu demander mieux. Ils nous ont tous dit là, que c'était vraiment un beau produit qui fonctionnait puis qui aimait vraiment le concept. Donc, nous, on était super contents. La partie la plus stressante quand tu passes devant les dragons, en fait, c'est que tu n'as aucune idée c'est quoi les questions qu'ils vont te poser. Fait que tu es un peu là, puis tu attends de voir avec quoi ils vont te relancer, c'est quoi les questions qu'ils vont amener. Donc, je pense qu'en tout cas, à mon niveau, à moi, c'était vraiment la partie la plus stressante parce qu'on sait que notre produit fonctionne, on l'aime, notre produit, on est fiers de le présenter. Puis nous, on fait souvent des salons aussi. Fait que ça l'aide, on est à l'aise à le présenter, le produit. Mais quand ils sont arrivés avec des questions un petit peu plus pointues, puis qu'il fallait réfléchir rapidement là, pour répondre aux questions, puis souvent, tu es sous l'effet du stress. Là, des fois, les réponses qui sortent... C'est vraiment la partie la plus stressante. Donc, la conclusion là, de cette histoire-là, c'est vraiment qu'on a eu une très belle expérience. Ouais. Nous, durant l'épisode, on a eu 3 offres et on a eu, qu'est-ce qui nous fait le plus plaisir, 5 voyageurs qui étaient vraiment satisfaits du produit quand ils l'ont essayé. Puis ça nous rend vraiment heureuses. Ouais. Quand vous allez voir l'émission, soyez pas trop dur avec nous. C'était notre première fois à la télévision, puis on a fait notre mieux.